Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo MAMS. Elle est très courte parce que je n'ai pas la totalité de l'article, malheureusement. Donc, et puis bon, m'abonner à Libération, bon, bof, quoi. Mais bref. Là, je suis tombée sur cette vidéo-là et je sais pas vous, mais quand le gouvernement dit vouloir être créatif, j'ai la fâcheuse tendance à me méfier, mais alors, comme il faut bien se méfier. Et là, donc, c'est au niveau de l'assurance chômage. Ah oui, ça, ils ont vraiment ça en tête, tout comme allez vous piquer votre épargne. Hein. Je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. J'essaierai d'en faire une un peu plus poussée, peut-être donc un peu plus longue que d'habitude, mais voilà. Donc là, assurance chômage, Catherine Vautrin veut être créative. Une réforme du différé d'indemnisation à l'étude. Donc Gabriel Attal, qui veut mener une nouvelle réforme, privilégie un durcissement des conditions d'affiliation pour toucher des droits. Mais sa ministre du Travail assure réfléchir à d'autres dispositifs. Selon la CGT, un allongement de la période non indemnisée qui suit un licenciement ou une rupture conventionnelle serait une de ces pistes. Ok, donc tu te fais virer. Tu as un licenciement parce que pour des raisons économiques ou parce que tu as atteint la DLC. Hein, tu es trop vieux pour bosser dans ce milieu-là. Tu as des milieux où c'est du jeunisme. Hein, bon, hôtesse d'accueil, ce genre de métier-là, généralement, tu as peu de personnes de plus de 50 ans ou alors elles sont dans les bureaux et elles sont chefs des hôtesses d'accueil. Bon. Moi, je l'ai fait, mais j'étais jeune. J'étais responsable d'hôtesse d'accueil. J'en avais 8 sous ma tutelle. C'était plutôt cool. Et puis, j'avais un desk aussi dans un des centres d'accueil de télécom assistance qui faisait de la fibre optique, en fait. Voilà, et qui hébergeait Caramel, Yahoo, etc. C'était un hébergeur de ces boîtes-là. Et donc... c'est vrai que c'est quand même plus plaisant pour le client ou pour n'importe quel autre intervenant d'avoir quelqu'un de jeune, de maquillé, de joli, etc. Voilà, bon. Moi, je m'assurais à ce qu'elle soit maquillée, mais pas trop. Je voulais pas qu'elle rentre comme si elle allait faire le trottoir juste derrière. J'autorisais soit les yeux très maquillés et la bouche juste un gloss, ou soit les yeux très peu maquillés et là mettre un rouge un rouge un peu plus vif et le teint toujours fait, les cheveux attachés, tirés à 4 épingles. Mais j'étais ancienne hôtesse de l'air aussi en même temps, donc j'avais des exigences un petit peu là-dessus. Et puis bon, moi aussi, au niveau, des fois je les appelais, j'étais salope, hein, je les appelais, je me faisais passer pour un client et je voulais voir comment elle réagissait. Puis un client pas très content, quoi. Je les testais comme ça. Si elle me regarde un jour, je suis désolée les filles. Mais je leur disais pas que je le faisais, hein. Elles le savent pas. Elles l'apprennent en regardant la vidéo, je pense. Enfin, voilà. Changer un petit peu ma voix, enfin, voilà. C'était assez rigolo. Donc bon, on va revenir à notre sujet, là. On va pas vous raconter ma carrière pro, quand même. Mais donc, voilà, quoi. Elle veut être créative. Vous voyez, moi, je me méfie de ça comme de la peste, hein. Bon. Donc les plans du gouvernement pour réformer une énième fois les règles de l'assurance chômage se précisent-ils ou bien s'enfoncent-ils au contraire dans un brouillard de plus en plus épais? Le sujet doit être tranché ici le 1er juillet, date d'entrée en vigueur d'un décret que le gouvernement prendra. Donc maintenant c'est des décrets, c'est même plus des 49.3, c'est des décrets carrément, quoi. C'est comme ça, puis c'est pas autrement. Ferme ta gueule si ça te plaît pas, c'est pas grave. T'iras dans la rue, t'iras te faire gazer, et puis ça sera très bien comme ça. Donc c'est un décret que le gouvernement prendra après avoir consulté. Ce qui ne signifie pas écouter. Parce qu'ils entendent, mais ils n'écoutent pas. Vous connaissez le distinguo, hein, t'entends un bruit, tu l'entends juste. Mais écouter, c'était attentif. Donc t'enregistres, t'imprimes. Bon. Les organisations patronales et syndicales durant le mois de mai. Rien n'empêche d'être créatif. Si, le bien-être des travailleurs, ouais, qui se retrouvent au chômage parce que trop vieux pour travailler, comme je vous ai dit, ou licenciement économique, ou licenciement abusif, peu importe.
Donc au départ, Gabriel Attal, qui semble beaucoup tenir à ce 4e tour de vis en 5 ans, donc c'est quasiment en moyenne un par an, évoquait 3 leviers: la durée d'indemnisation, les conditions d'ouverture des droits et le montant de l'allocation, en précisant que le 3e n'avait pas sa préférence. Bah, c'est plutôt sur celui-là que tu devrais faire l'effort et non pas sur la durée du compte, parce qu'on ne sait pas, surtout quand on s'agit du travailleur senior. Donc c'est à partir de 50 ans que vous êtes considéré comme un travailleur senior. Bon, c'est pas comme si on vivait tous jusqu'à 100 piges. Si c'était le cas, il nous ferait bosser jusqu'à 80 balais, hein, rassurez-vous bien. Et encore, 90 peut-être. Donc voilà, quoi. Non, lui c'est pas là. Lui c'est plus durcir les conditions d'ouverture. Donc il t'arrive une tuile, bah va te faire foutre. Puis l'autre, elle veut carrément retarder les droits. Mais tu vis de quoi en attendant d'amour et d'eau fraîche alors c'est pour t'inciter à prendre un petit travail Uber payé à 1 € la course. C'est quoi? C'est ça qu'ils veulent en fait, je crois. Hein. C'est complètement ubériser le travail. Tous auto-entrepreneurs, donc comme ça, bah, eux, ils peuvent se gaver bien comme il faut, vous piquez les sous, et puis vous gagnez misère, vous êtes en dessous du RSA au niveau de la rémunération mensuelle, hein, et vous n'avez pas le droit au RSA, bien évidemment, puisque vous êtes auto-entrepreneur. Et donc, au niveau de droits de chômage, vous n'en avez plus non plus. C'est cool, hein? C'est cool. Tout bénef pour eux. Donc depuis, il a ajouté qu'il penchait davantage pour le 2e. Donc les conditions d'ouverture des droits. Et c'est un peu... bon. Ouais. C'est-à-dire que si tu as été embauché 3 mois... papim pam poum, la boîte où tu as été employé fait faillite, il te licencie, pas le choix, donc tu rentres pas dans les cases déjà parce qu'il faut avoir un minimum travaillé 6 mois pendant l'année. Donc sauf si tu as travaillé 3 mois ailleurs avant, mais ils veulent aussi empêcher ça. Donc comment on fait en fait? Hein? Non, mais là c'est précarisation à fond les ballons avec eux, hein. Mais bon, autrement dit, un relèvement du nombre de mois de travail nécessaire, 6 aujourd'hui, sur une période de 24 mois. Donc c'est 2 ans. À mon époque, il me semble bien que c'était sur 1 an et c'était 6 mois. Hein. Donc c'est... Bon, bref. Donc pour ouvrir des droits. Et la mesure donc ciblerait avant tout les travailleurs les plus jeunes et les plus précaires. Voilà, après, j'ai le début, mais non, je ne vais pas vous le lire, ça ne sert à rien, il reste 66% de l'article à lire. Donc si vous êtes abonné à Libération, allez lire la suite, je vous en prie. Mais voilà, quoi, encore une petite réforme mounette. Ça va surtout emmerder plus les seniors. Hein. Les jeunes, ils peuvent toujours bosser en restauration. Bon, après... c'est dur, ils n'ont pas leur week-end, ils travaillent pendant les jours fériés et les vacances, donc c'est pas la vie rêvée, mais si tu veux bosser, tu bosses, quoi. Si tu veux gagner ta vie, bon bah voilà, t'as toujours ça, c'est quand même mieux que d'être livreur de bouffe, voilà, vous voyez. C'est mieux que l'auto-entrepreneuriat, enfin du moins en France. Voilà, en tout cas, je voulais vous faire part de ça, quoi, parce que bah, la vôtre, hein, elle veut être créative. Bah écoute ma meuf, vas-y, sois créative. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Faut les virer tous ces gens-là, faut les virer. D'ailleurs, j'ai eu une vidéo hier là sur la chaîne Géopolitique Profonde. Je pense que je vais vous mettre le lien, si je peux le faire, dans la communauté pour que vous puissiez aller voir cette émission et je vous garantis que ça fait froid dans le dos. Mais quand je vous dis froid dans le dos, c'est froid dans le dos. Mais vraiment. Donc, je vous en dis pas plus. Je vous en parlerai peut-être dans une petite freestyle pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche pour aller découvrir cette vidéo. Mais cette chaîne, elle est réellement géniale. Franchement, ils y vont. Hein. Mais ils y vont comme il faut. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis. N'oubliez pas, pouce, cloche, abonnement. Vérifiez bien que vous êtes toujours abonnés. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, je suis en augmentation au nombre d'abonnés par rapport aux 28 jours précédents. Or, je suis toujours à 2443 abonnés.
Donc il y a une couille dans le potage. On va dire ça comme ça. Excusez-moi de la vulgarité, mais là, honnêtement, donc vérifiez bien hein, que vous êtes toujours abonné, que vous pouvez toujours le faire. Voilà. Et puis vérifiez qu'il ne vous est pas abonné à des chaînes bizarres. Moi, j'en ai plein qui pop là en ce moment. Mais je me suis jamais abonné à cette daube, quoi. Et puis des chaînes qui n'ont pas beaucoup de vues et qui n'ont pas beaucoup d'abonnés non plus. Je dis bon allez, je vais regarder un truc, voir si ça peut être intéressant éventuellement, mais non, c'est généralement que de la daube. Donc voilà, vérifiez bien ça, et puis bah oui, la cloche, un double clic pour avoir toutes les notifs, et puis bah, le petit don, la petite souscription pour aider la chaîne et la soutenir si vous aimez bien évidemment son contenu, et partagez sur vos réseaux sociaux, et au bouche à oreille, ça mange pas de pain, ça c'est totalement gratuit pour le coup, de partager. Et ça aiderait réellement grandement la chaîne et à ce qu'elle ait plus de visibilité parce que là, avec les législatives qui arrivent, vous vous doutez bien que les chaînes comme la mienne, moins on peut les voir, mieux c'est. Vous voyez ? En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo-là. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon l'heure à laquelle vous la regarderez. Et très important surtout, portez-vous bien et prenez soin de vous mes amis. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine Mams TV. À ciao.